Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'interprétation des énergies de la pleine lune de novembre, la pleine lune des castors. Alors, dans un premier temps, nous allons faire un petit peu l'interprétation générale au niveau des énergies. Et comme d'habitude, si vous souhaitez des compléments d'information, eh bien, pour aller un petit peu plus loin dans ce que l'on va raconter ici, je vous invite tout simplement à consulter mes réseaux sociaux sur lesquels se trouve une interprétation plus détaillée. Alors de manière générale, on est dans une pleine lune en Gémeaux et l'opposition est le signe du Sagittaire. Donc on est un petit peu dans une dualité en cette période, globalement, entre les énergies de la zone de confort et de l'envie d'une nouvelle aventure. Alors de manière très globale, c'est une période qui va être placée sous le signe de la réflexion, de l'interrogation, des bilans. Voilà, c'est une période où on est en train de transiter tout doucement vers l'hiver. Donc on est plutôt dans une période de ralentissement, de repos, de soin de soi. Voilà, c'est pas forcément une période de grands accomplissements, c'est plutôt une période où on va analyser. Alors, quand on dit zone de confort et nouvelle aventure, on a d'un côté, je vais dire, le Gémeaux, qui lui va être plutôt dans une sorte d'incertitude, voilà, par rapport à tout ce qui est l'avenir, les projections, la suite d'un projet, d'une idée, d'une collaboration. C'est un petit peu comme si on faisait un pas en avant et on se dit, bon, mon avenir, bon, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop comment je vais faire ça. Donc, on préfère revenir en arrière, faire un pas de côté et se concentrer sur ce qui est là maintenant, sur ce qu'on a déjà appris, sur ce qu'on maîtrise déjà. Donc certaines personnes vont être dans cette énergie-là. Évidemment, ce n'est pas exclusivement le Gémeaux. Et alors les autres personnes vont être dans l'énergie du Sagittaire, qui lui va être beaucoup plus explosif pour ainsi dire. On a envie de nouveautés, nouvelles aventures, advienne que pourra. Alors évidemment, le risque avec le Gémeaux, ça va être la stagnation, puisqu'à force d'avoir peur de l'avenir, eh bien on reste coincé dans une situation présente. Et le risque du Sagittaire, avec cette implosion, c'est de vouloir aller trop vite et de brûler les étapes. Donc on est un petit peu dans ces deux énergies, de manière générale. À vous de voir un petit peu dans laquelle des deux vous vous situez. Plutôt dans quelqu'un qui préfère l'instant présent et profiter de ce qui est là, parce que l'avenir c'est encore trop incertain, trop flou, ou alors plutôt dans une explosion, je vais dire, et dans une envie vraiment d'aller de l'avant, d'expérimenter de nouvelles choses. Voilà. Alors on va voir un petit peu quels sont les détails supplémentaires que l'on peut apporter à ces énergies. Alors nous avons, souviens-toi, nous avons la liberté et nous avons l'inertie, encore une fois. Il va être très important de prendre soin de nous en cette période de fin de l'année. Voilà, inertie, donc repos, accalmie, temps de guérison. Pour certains d'entre nous, c'est une inertie qui doit être un choix. Alors encore une fois, la pleine lune le rappelle, inertie, ça ne veut pas dire stagnation. C'est pas forcément la même chose. On ne dit pas qu'il faut tout arrêter. Il faut se concentrer sur ce qui nous procure de la joie, un sentiment de liberté, en bref, sur l'essentiel. Dans un premier temps, il va falloir se concentrer sur soi, sur les réponses que l'on peut chercher à l'intérieur de soi, évidemment, et sur vraiment tout ce qui va nous faire plaisir. Donc, les petits plaisirs de la vie, les choses très complexes, très humbles, à contrario pour certains, ça dépend. Ça peut être le fait de refaire sa décoration, par exemple, de changer un petit peu de décor. Voilà, on a besoin de changements en douceur, en légèreté, et de ne pas brusquer les choses. C'est ça l'énergie de la pleine lune, c'est de ne pas rester dans une stagnation et de ne pas non plus vouloir aller trop vite au risque de brûler des étapes. Donc on a une envie de liberté qui est quand même assez importante et qui ressort énormément. N'oublions pas, avant cela, la première étape est de ne rien laisser derrière soi. Il va falloir encore guérir certaines blessures, affronter ce qui doit encore être à affronter, des personnes, des situations, des réalités. Donc on doit d'abord se soigner, se guérir en profondeur avant de pouvoir passer à l'action. Donc ça va vraiment être très important, trouver cet équilibre
entre le repos et l'action. Encore une fois, ce n'est pas forcément une période très propice pour commencer de grands travaux, de grands projets, mais voilà, on peut commencer des réflexions, des idées, des pistes, sans non plus brusquer les choses. Alors, des cartes ont voulu sortir. Je vais les garder pour l'interprétation. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la 7 de bâton et nous avons la force. Alors, ici, nous avons la papesse et le valet de coupe. Donc vraiment, ces cartes-là vont nous inviter à faire les choses de manière authentique. Il faut vraiment creuser à l'intérieur de ses propres rêves, de ses propres envies pour trouver la vérité. Entourez-vous des personnes qui sont fluides, positives, qui ont quelque chose de bien à vous apporter. Voilà, on vous conseille de vraiment vous concentrer sur ce que vous aimez, des projets de cœur, des choses qui sont très importantes pour vous. On nous parle d'authenticité. Voilà, donc soyons authentiques, honnêtes avec soi-même, avec les autres, et entourons-nous des personnes qui ont cette même volonté, cette même vision des choses. C'est ça qui va être important. Pouvoir faire évoluer des relations ou des projets dans l'authenticité, dans la sagesse, et vraiment en connexion avec qui on est et avec ce que l'on désire. Alors ici, par contre, au niveau de la coupe, on voit que pour certains d'entre nous, il y a une perte de contrôle totale, ou en tout cas partielle, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors la 7 de bâton, c'est une carte soit de concurrence, pour certains d'entre nous, concurrence commerciale, rivalité, ou alors c'est une carte qui nous dit qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire en même temps. Donc il y a bien cette idée de perdre le contrôle des choses, tant il y a d'éléments à prendre en considération, de personnes à écouter par exemple, de points de vue à analyser. Voilà, vous comprenez l'idée générale. Une baisse d'énergie aussi pour certains d'entre nous, on pourrait ressentir une certaine faiblesse au niveau énergétique. Quelque part, certains pourraient se sentir submergés. Alors effectivement, on a besoin de changement, mais nous ne sommes pas encore prêts. C'est une énergie très présente en cette période. Avant d'accueillir le changement, il va falloir prendre position. Il va falloir émettre des jugements constructifs et équilibrés par rapport à des personnes ou à des situations. Ne l'oubliez pas, advienne que pourra ne portera pas chance à tout le monde. Il faut vraiment apporter une réflexion avant d'agir, respecter les différentes étapes nécessaires. Donc on a bien l'étape de régler le passé, créer des plans d'avenir et ensuite choisir de démarrer cette idée pour atteindre notre objectif. Il y a vraiment ces étapes qui doivent être respectées car le changement là n'est pas encore prêt à arriver. Donc travaillez sur vous, vos peurs, vos retenues par exemple, sur des éléments qui n'ont pas encore été traités. On voit que pour le moment, certains d'entre vous sont dans une grande insatisfaction. Alors, il y a deux possibilités. Soit cela concerne le domaine des finances, par exemple. Voilà, il y a une insatisfaction due à l'argent, aux ressources, par exemple, à ce que l'on aimerait faire. On aimerait pouvoir s'investir notre temps, notre patience dans certaines idées, dans certains projets. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. On a quelqu'un qui est un petit peu râleur, boudeur ou qui est insatisfait. Voilà, oui, il y a des opportunités, mais c'est pas ça qu'on veut, ou c'est pas à la hauteur, c'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Voyez, on a essayé d'avoir une certaine somme d'argent pour certains d'entre vous, des prêts, des augmentations, et ça n'a pas été le cas. De manière plus générale, on va dire qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est insatisfaisant. Voilà, ça nous plaît pas, non, c'est pas comme ça qu'on le veut. Voilà. Alors justement, on voit que tout cela peut créer de réels fardeaux, de réelles lourdeurs à porter. Donc c'est très difficile d'assumer toutes ces responsabilités, de porter autant de casquettes, par exemple. C'est trop. Donc l'énergie principale, c'est vraiment, ok, on lâche tout, voilà, on lâche tout et on analyse. Qu'est-ce qu'on porte? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça va, que ça ne va pas? Quelle est l'origine en fait du problème? C'est vraiment cette énergie de on lâche les armes pour pouvoir reprendre ce qui est essentiel, absolument fondamental, et avancer vers la concrétisation représentée par cette 10 de Pentacle.
La 10 de Pentacle, bien sûr, ça peut être les ressources financières et matérielles, les biens immobiliers pour certains d'entre vous, la stabilité, l'héritage et évidemment la famille. Donc on a vraiment cet aspect concrétisation. Vous voyez, il y a un grand château ici derrière, hein, il y a une famille heureuse, il y a de l'abondance. Donc on veut vraiment atteindre cet état d'abondance, mais pour l'instant ce n'est pas possible car on porte trop de fardeaux, trop de choses en même temps. Si on veut avancer, pour l'instant ce n'est pas possible, il va falloir se reposer, se ressourcer, guérir, déposer les armes pour pouvoir trier les choses. C'est vraiment une énergie qui va être très très importante en cette année, enfin en tout cas en cette fin d'année. Si vous voulez pouvoir projeter votre avenir, alors il faudra faire le bilan des réussites, des échecs, des causes, tout simplement, de ce qui a pu vous amener à un tel résultat. Voilà, donc vraiment une période d'analyse. Prenez ces moments de pause, d'inertie, de ralentissement comme des moments opportuns pour analyser. Ce n'est pas une fatalité, l'inertie. À un moment, on se dit, bon, il n'y a rien qui va, abandonnons tout. Non, l'inertie, c'est une période propice à la réflexion. Voilà. Persévérance et réflexion seront les clés. Alors, au niveau des domaines qui sont influencés en cette période, le travail, la maison et les voyages. Alors, on a quand même le Gémeaux et le Sagittaire qui sont des signes assez voyageurs par moment. Alors, encore une fois, le Gémeaux en cette période, il est plus maison, zone de confort, voilà, ce qu'on connaît, ce qui est déjà là. Pour d'autres, ce sera plus le côté Sagittaire, donc envie de voyager, envie de départ, voyez. La victoire est quand même la finalité. Hein, on a bien un beau cercle relationnel. Voilà, de belles discussions, de belles négociations qui vont se mettre en place. Donc vraiment la réussite sur le domaine relationnel en cette période est assurée. Donc ça c'est déjà pas trop mal. Pour certains c'est peut-être ce même domaine qui va vous permettre d'atteindre une réussite. Voilà, la confiance que l'on peut placer en certains, c'est bien sûr une possibilité. Alors de manière générale, on a les activités professionnelles. Donc on voit qu'on est en train de faire pas mal de choses en cette période. Il va peut-être falloir un petit peu ralentir le rythme. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire arrêter totalement ou laisser stagner les choses. Mais parfois, il faut pouvoir se reposer pour mieux revenir au combat. C'est vraiment ce que l'on vous conseille. Si vous essayez de faire des choses à contre-cœur ou sans énergie, évidemment, vous n'allez pas avancer beaucoup. Finalement, ce temps de pause que l'on s'accorde, c'est plus une sorte d'investissement, entre guillemets, pour soi et pour son bien-être. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est passion, hein, bien sûr. Donc, les passions, ce que vous faites dans votre vie, vos activités, de manière globale et générale. Alors, la maison, c'est un petit peu la 10 de Pentacle de tout à l'heure. L'héritage, les biens immobiliers, le foyer, la stabilité personnelle, la concrétisation. Certains vont être plutôt casaniers, d'autres plutôt voyageurs, comme on le voit. C'est une bonne période pour s'occuper aussi de soi. La maison, c'est la symbolique de notre maison la plus proche qui est notre corps, quelque part. Voilà, c'est notre maison, notre première maison. Et puis, bien sûr, peut-être faire de la décoration, faire du nettoyage, du rangement. C'est vraiment une période très, très propice pour tout cela. Et puis enfin, nous avons le voyage qui va bien sûr représenter les déplacements géographiques, voilà, d'un point A à un point B, un voyage loisif pour certains d'entre vous, ou une volonté d'accéder au changement. Ce sont des énergies très importantes. Alors au niveau des activités, au niveau de la maison, et au final, au niveau du voyage. Voilà. Alors en dos, déjà, nous allons avoir la guérison et bien sûr bilan et compréhension. C'est exactement ça. Avec l'archange Jérémiel qui nous aide à faire le bilan de notre vie et des expériences passées. Il nous permet de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il nous aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent. Ça, c'est le résumé parfait de cette pleine lune. Les bilans, le futur et les opportunités, ce sont vraiment les éléments clés de notre période. Voilà. Donc on voit que le relationnel va vraiment être important en cette période. Une prière, une bénédiction va être exaucée, accordée
pour beaucoup d'entre nous. C'est une période où nous allons pouvoir réaliser des vœux très chers, des ambitions importantes pour nous. Voilà. Mais pour cela, il faut d'abord guérir ce qui est à guérir, créer des plans d'avenir concrets et ensuite actionner ces plans pour pouvoir avancer. Alors au niveau des activités, nous avons clarté du mental, limpidité d'esprit. L'archange Raguel nous apprend à clarifier notre esprit en faisant appel à lui, tout simplement, afin d'obtenir des informations claires et une vision juste sur ce que l'on souhaite, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit nous est offerte. Alors au niveau des activités, on a besoin d'avoir une vision claire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quel est notre futur? Comment est-ce qu'on va faire par la suite? Voilà. Donc dans quoi est-ce qu'on veut s'investir? De l'argent, du temps, de l'énergie. Quelles sont les activités qui nous stimulent, je vais dire, qui nous font plaisir, qui nous donnent envie de continuer, de se lever le matin? Voilà. Quelles sont nos passions? Qu'est-ce qui vraiment anime notre vie de manière générale? Il y a une période de clarification à ce niveau-là. Alors pour la maison, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Alors ici, c'est l'archange Zadkiel qui nous offre son aide. Il va nous aider à voir la situation qui nous préoccupe, encore une fois, avec davantage de clarté. Nous allons recevoir des informations pertinentes afin de découvrir des solutions créatives qui s'offrent à nous. Alors ici, on nous parle encore de clarification au niveau de la maison, de l'avenir, du foyer. On a vraiment besoin de clarté d'esprit. Vous allez l'avoir en cette période. Pour certains, en faisant le ménage, en changeant de décoration, on va y voir plus clair de manière symbolique dans notre environnement. Alors pour d'autres, on vous dit encore une fois, en plus de la clarté, qu'il y a des solutions créatives qui soient à votre portée. Ça, voilà, c'est peut-être pas la solution la plus logique ou la plus sensée qui va vous apporter des réponses, c'est peut-être quelque chose d'alternatif, de différent, auquel on n'a encore pas du tout pensé. C'est une pleine lune énormément placée sous le signe de la créativité. Donc ouvrez-vous à ces idées, peut-être un petit peu farfelues, ou qui vous semblent farfelues, parce que j'ai l'impression que la réponse par rapport à la maison, et peut-être, petite parenthèse, pour les activités, ce sera une réponse créative, innovante, qu'on n'a jamais essayé, par exemple. Voilà, ce n'est pas une réponse classique. Et enfin, nous avons encore la notion de prière exaucée. Donc, il y a bien un vœu qui va pouvoir se réaliser au niveau d'un voyage, au niveau du fait d'accéder à une nouvelle étape de votre vie. L'avancée que vous souhaitez pour vous et pour d'autres va vous être accordée. On vous dit que l'archange Sandalphon vous aide à équilibrer les énergies terrestres yin et célestes yang, vous permettant de devenir une reliance entre le rêve et la réalisation du rêve. Restez à l'écoute de tout ce qui est autour de vous, les synchronicités, voilà, quelque chose qui arrive au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il y a quelque chose dans cette période qui vous met la puce à l'oreille, ne le considérez pas comme anodin. Voilà. Vous allez recevoir des réponses à vos prières, vous allez recevoir une aide très précieuse. Donc vraiment, s'il y a un moment où vous vous dites, tiens, ça c'est un petit peu bizarre, ou alors s'il y a quelque chose qui anormalement vous met la puce à l'oreille ou vous fait réfléchir, voyez, on a parfois ce genre de petits détails, on ne sait pas pourquoi, mais ça provoque quelque chose en nous. Voilà, c'est un déclic qui se met en place, donc ça pourra arriver, ça arrivera, et on vous dit que lorsque ce sera le cas, il faudra vraiment y faire attention, parce qu'en somme, ce seront des réponses subtiles aux questions que vous vous posez. Voilà, donc tendez l'oreille, soyez attentifs, et c'est ainsi que vous allez trouver les réponses les plus créatives et les plus adéquates possibles. Alors ensuite, au niveau des différents signes, quels vont être les messages? Signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors déjà, nous avons l'élément de l'air. Vous manquez d'harmonie pour décider. Donc beaucoup de signes d'eau sont encore dans des tourments, dans des éléments du passé par exemple. Vous avez besoin de suivre votre voix intérieure et votre intuition pour trouver la réponse. L'idée générale des signes d'eau, c'est effectivement qu'il y avait des choses qui devaient encore être digérées, traitées, purifiées. Donc ralentissez le rythme et faites attention à vous. Voilà.
Vous n'êtes pas dans votre élément de manière littérale. Alors la Terre, Capricorne, Taureau et Vierge, nous avons des changements s'annoncent. Comprenez l'évolution de la situation. Êtes-vous prêt pour le changement qui arrive? Prenez le temps d'étudier la question. L'énergie générale des signes de terre, c'était des opportunités qui sont là. Vous êtes face à un choix, en fait. Vous avez deux opportunités. Soit vous vous dites, ok, je continue à avancer dans mes travaux, je continue à faire ce qu'il y a à faire. Ou alors vous vous dites, bon, je remettrai ça à plus tard et je prends du temps pour me reposer. Voilà. Donc pour vous, il y a des opportunités de changement. Il y a des nouveautés qui s'amorcent. À vous de voir si c'est pour maintenant ou pour plus tard. Alors ensuite, signe d'air, Balance, Verseau et bien sûr Gémeaux. Voilà, nous sommes dans la Terre, donc personne n'est dans son élément en cette période. Alors on nous dit que l'abondance est à nous. Voilà, donc restez en éveil, vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose. Alors l'idée générale des signes d'air, c'était un petit peu ce côté du Gémeaux dont on avait parlé tout à l'heure. C'est ce côté... J'ai un petit peu peur de l'avenir, peur de ce qui va se passer, je ne sais pas trop où je vais, donc je préfère l'instant présent. Voilà, je me concentre sur ce que j'ai acquis, sur ce que je maîtrise, et l'avenir on verra plus tard. Cette carte vous rassure en vous disant que l'abondance vous ouvre ses portes, vous allez réussir. Toutes les clés sont entre vos mains. La seule chose qui nous entrave encore, c'est la peur de l'échec pour beaucoup d'entre nous, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton démarrer. Et pour l'instant, eh bien, on n'est pas encore prêt. C'est tout à notre honneur. Prenons le temps de l'être sans laisser la situation stagner pour longtemps, évidemment. Et enfin, les signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Donc vous non plus, on dirait que personne n'est aligné avec son signe en cette période. Donc un travail est invité à se faire sur nous de manière générale, puisqu'on voit qu'on ne prend pas assez le temps. Cette inertie, elle est très présente, mais on doit l'accueillir. Voilà, on doit se dire, ok, réflexion, repos, réénergisation, c'est très important. Alors, du conflit naît la souffrance. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il y a des éléments de souffrance, de douleur ou d'impossibilité, parce que vous n'écoutez pas toujours votre cœur. C'est comme si vous aviez la réponse qui était évidente, elle est là, elle est devant vous, mais vous décidez de passer à côté parce que votre mental vous dit « Bah oui, ça c'est ce que j'aimerais bien, mais si je choisis cette option, ça risque d'avoir des impacts, enfin un impact assez déplaisant. » En tout cas, c'est ce que vous pensez. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une notion de sacrifice pour certains. Si on accepte ce que l'on veut vraiment, on va fermer la porte à d'autres choses. C'est possible. En tout cas, l'idée ici, ça va vraiment être d'écouter votre cœur au maximum, parce que vous le savez. Voilà, vous savez ce que vous voulez vraiment. Il vous reste juste à oser. Voilà. Alors, petite parenthèse pour les signes de feu. L'énergie principale, c'était l'énergie débordante, ou en tout cas, on a envie de vivre, on a envie de, voilà, vraiment de pouvoir s'amuser, d'expérimenter la joie. On vous rappelle pour cela d'écouter votre cœur et aussi de respecter les limites de chacun. Voilà. Tout le monde n'a pas la même vision des choses, la même énergie, la même vitalité. Donc, apprenez à trouver l'équilibre entre vous et les autres. Et enfin, en dos de deck, nous avons, vous avez atteint vos objectifs, le feu est prédominant. Il y a encore certaines choses qui vous manquent, peut-être. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà là où vous devez être. Donc, ne cherchez pas plus loin. Contentez-vous de ce que vous avez maintenant et la nouveauté arrivera plus tard. Les futurs objectifs arriveront plus tard. Et pour d'autres, vous voyez, quand c'est trop, c'est trop. Donc, il y a vraiment cette notion de savoir quantifier. Voilà. Il ne faut pas accepter trop de choses, trop de responsabilités, au risque d'être submergé. Voilà. Et pour d'autres, la plénitude arrive, la réussite arrive, mais pour le moment, il vous manque encore certaines choses. Donc voilà, vous êtes invité vraiment à travailler sur vous-même, sur ce que vous voulez, à créer des plans d'avenir concrets. N'oubliez pas les étapes, purification du passé, réflexion sur l'avenir et mise en place du plan convenu. C'est vraiment l'énergie principale. Et pour terminer ce petit tirage sur l'énergie de la pleine lune, nous allons prendre une dernière carte de l'oracle des sorcières.
Alors, on a ici le secret. Ok. Alors, avec le secret, on voit qu'il y a un petit peu cette énergie de manière générale de tout ce qui est intérieur. Vous voyez, le secret, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance, je dirais, à garder pour soi de manière évidente. C'est quelque chose qui est caché. Donc, c'est un petit peu l'énergie, finalement, de la papesse de tout à l'heure. Il y a des secrets à révéler. On doit pouvoir plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir démystifier les choses. La réponse est en vous, tout simplement. Donc, allez la chercher. C'est là que vous trouverez l'évidence. Voilà, c'est vraiment dans le cœur, dans le soi intérieur. Ouais. Alors, pour certains, ça peut être aussi des secrets qui doivent être révélés, évidemment. Et enfin, nous avons ce talisman, alors que je ne vais pas prononcer parce que je ne sais pas comment on le prononce, Za, j'imagine, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est encore un symbole de richesse, de prospérité, d'abondance. Ouais, c'est une carte qui nous invite à ne pas abandonner parce que la réussite est à portée de main, tout simplement. Voilà, la réussite, la prospérité nous tend les bras. On a le droit, en cette période, on a le droit de rêver, on a le droit de se laisser aller à cette étincelle de créativité, à cet espoir de renouveau, de grands changements. C'est vraiment l'énergie principale. Ce qui est secret, nos rêves secrets, pour l'instant, vont bientôt pouvoir devenir une réalité. Ne baissons pas les bras, respectons le temps imparti et les étapes nécessaires. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période. Je vous souhaite une très belle lunaison et évidemment une belle et heureuse fin d'année 2023. À très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.